الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes samedi. Ramadan en est troisième jour, 9e mois islamique, 1444 ans de Hijra. Le calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 25, 3e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsirs Surat Nisa. On s'est arrêté verset 32, on va quitter verset 32. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَلَا تَتَمَنَّوْا. Ne souhaitez pas ma fadalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, ce que Allah prescrit pour l'un et l'autre. Il a dit les rejali nasibun, les hommes ils ont leur part, mimma iktasabu, et ce qu'ils ont cherché, walin nisa'i nasibun, les femmes aussi ils ont leur part, mimma iktasabna, et ce qu'ils ont cherché aussi. Was'alullah, mais il faut les demander à Allah son grâce. Inna Allah, lui, Allah kana bikum, Allah kana bikulli shay'in alima, Allah il est connaisseur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala ici il a en train de nous dire Dieu a prescrit chaque personne avec son part, et c'est Allah qui donne chaque personne ce que tu mérites. Vous allez voir un moment, il y a des actions, Allah il donne ça des femmes, et il y a des actions, Allah il donne ça des hommes. Il y a un moment, il y a des parts, des récompenses, Allah il donne les hommes. Un moment aussi, il y a des parts que Allah subhanahu wa ta'ala il donne les femmes. Allah, celui qui a tout tracé. On nous dit, les femmes disaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah prescrit la guerre sainte à les hommes. Ils sortent pour aller faire la guerre sainte et ils ont le paradis. Nous les femmes, on n'en a pas. Et encore, Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau des héritages, l'homme il a deux parts, la femme il a une seule part. Et encore, le témoignage d'un homme est égal à 2 personnes de femmes. Le prophète commence ça. C'est de là qu'Allah a amené cette verset. Il a dit Wala tatamannaw. Ne souhaitez pas ma faddalallahu bihi. C'est ce que Allah a gracé certains. Ba'dukum, parmi vous, il a donné certains à la base sur les autres. Les rijal, les hommes, nasibu même maktasabu, ils ont leur part que Dieu a les a donné. Wali nisa, les femmes aussi, nasibu, ils ont leur part que Dieu les a prescrit. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un, il a quelque chose que tu n'en as pas, was'alullah min fadli. Demandez à Allah qui donne sa grâce. Peut-être Allah va te donner. Ne l'envie pas. Pourquoi il a, moi je n'en ai pas. Il ne faut pas que ça va te gêner dans ton cœur. Car inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Allah sur toutes choses. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Il sait pourquoi il a partagé. On ne demande pas à Allah
Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Qu'Allah donne la compréhension. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا chaque on a donné mawaliya. Ils ont leur mawali. Si on dit mawali, celui qui te présente la famille, qui vont t'hériter, même matarakal walidan, c'est ce que les deux parents ils ont laissé. Chaque personne il a ses familles qui vont l'hériter. C'est ce que les deux parents ils ont laissé. Wal aqrabun, avec les familles proches aussi, c'est ce qu'ils ont laissé. Il y a ceux qui vont hériter. Wallazina aqadat aymanukum, à ceux-là que vous avez l'alliance entre vous et eux, fa'atuhum nasibuhum, donnez aussi cette alliance de leur part. Inna Allah kali Allah kana Allah ala kulli shay'in shahida. Là-bas, aliman ici shahid. Sur toutes choses, Allah il est témoin de tout. Cet verset, ça nous parle de quelque chose qu'il y avait avant. On appelle ça Ouwa. Après, cet verset est venu effacer. Le moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque, il est parti Médine. Quand le prophète est arrivé, la première chose que le prophète a commencé, il a réuni les maigris avec les Ansar. Tu as dit les maigris, ceux qui ont quitté la Mecque. Al-Ansar, les Médinois. Et il les a mélangés, ils sont devenus comme famille. L'autre peut hériter l'autre. Un Muhajir peut hériter un Ansar. Un Ansar aussi peut hériter un Muhajir. C'est comme ça que le prophète les a attachés la famille. Jusqu'à le prophète a attaché Abdurrahman ibn Auf avec un des Sahaba. Comment les additions sont devenues comme parenté. Le monsieur est rentré, Abdurrahman ibn Auf a quitté la Mecque, il était riche. C'est un grand commerçant. Mais il a tout abandonné. Parce que ce moment, quand tu veux suivre le prophète, tout ce que tu possèdes, on arrête. Tu parles la Mecque vite. Les Mecquois disent tout ça, là, tu as gagné ça à la Mecque, tu n'as pas le droit de sortir avec ça. Les musulmans disent il n'y a pas de problème. Tant que je parle avec ma foi, ça me suffit. Et ils partent la même vie. Abdurrahman est arrivé, me dit, le prophète il a mélangé avec quelqu'un, ils sont devenus des familles. Le monsieur a pris toute son fortune, il a mené, il dit voilà ma fortune, je partage ça en deux, je te donne moitié. Et voilà mes épouses, il faut regarder celle qui te plaît, je vais la divorcer, après tu vas la marier. Abdurrahman a dit barakallahu fi rizq wa barakallahu fi ahalik. Que Allah met les bénédictions dans ton fortune, qu'Allah met la bénédiction dans ta famille. Garde ton argent dans ta famille. Voilà que Allah aurait entenduloni à souk. Il a dit moi je veux que tu me montres au marché. Montre-moi au marché, je suis un commerçant. Arrivé au marché, ça va aller. C'est comme ça qu'on a montré Abdurrahman marché quand il est rentré au marché. Et c'est comme ça, alhamdulillah, il a commencé un peu jusqu'à Allah mis le baraka. Il a gagné la richesse, il est devenu riche. Abdurrahman, quand vous attendez, c'est parmi les Sahaba qui ont aidé l'islam beaucoup. Bon, cette alliance que le prophète les a attachés, c'est-à-dire un Mecquois maigri, il peut hériter un Médinois en sort, mais ils ne sont pas parentés. Mais le prophète les a attachés parenté islamique. Bon, ça là, pour que l'autre peut hériter, c'est ça qu'Allah dit, à partir de maintenant, on a effacé. Maintenant, nous, Allah, on a donné chaque personne la famille qui peut hériter. C'est ce que le prophète avait fait avant, Allah lui laisse ça maintenant. Il a pris ça. Maintenant, héritage devient la famille. Quelle famille? Famille qui sont proches. Il a dit même matarakal walidan. Tout ce que tes deux parents ils ont laissé. Wal aqrabi, wal aqrabu, avec les familles proches qu'ils ont laissé,
il y a les familles, parmi les familles qui vont hériter. Et à ceux-là qu'ils avaient pris l'alliance, le prophète a pris l'alliance avec eux là. Comme on a dit maintenant, il a pris, mais comme ils ont déjà pris l'alliance, ils ne vont plus héritier. Mais dans l'héritage, donner quelque chose un peu cadeau pour eux. À cause de l'alliance que le prophète avait pris avec eux, maintenant ils ne vont plus héritier, ils ne font pas partie des familles, mais donnez-les un part comme cadeau. Pourquoi? Il a dit Inna Allah, lui, Allah, ala kulli shay'in, sur toute chose, shahid, Allah, il est témoin de tout. Et c'est pourquoi il a mis cette loi. Qu'Allah donne la compréhension. C'est ainsi que vous allez savoir la foi des Sahaba. C'est des hommes qui sont sincères. Vous voyez ce monsieur, quand le prophète a dit Abdurrahman devient ton frère, immédiatement il a amené son argent, il a partagé. Il dit prends moitié, je prends moitié. Voilà mes épouses, regarde celle qui t'intéresse, parce que ce moment c'était autorisé. Je vais la divorcer, tu vas la marier. Ça c'est Ouroua, la femme. Ce n'est même pas qu'ils sont même père, même mère. Mais comme Allah dit, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, nous sommes des familles. C'est à cause de ça, l'islam veut qu'on a cette amitié entre nous, l'amour entre nous. Musulman, il faut sentir ton frère dans ta vie, dans ton bien, dans ton temps, dans quelque chose que tu as. Si tu peux aider quelqu'un, il faut l'aider. Ne laisse pas lui souffrir. Allah facilite nous. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit الرجال قوامون على النساء. C'est les hommes qui sont supérieurs sur les épouses. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. La manière que Allah a soulevé l'un sur l'autre. Wa bima anfaqu min amwalihim. Et la manière que les hommes dépensent leurs biens sur les épouses. Fassolihatu. Les femmes vertueuses, qanitatu, ce sont eux qui obéissent leur mari. Al-hafizatu lil-ghaib, ce sont eux qui protègent ghaib, ce que Allah protège. Bima hafizallah, ce que Allah dit de protéger. Wallati takhafuna nushuzahunna. Les femmes, si vous avez peur à nos choses, qu'ils vont commencer à rebeller. Si tu vois que ta femme commence à rebeller, autrement dit, elle commence, elle ne t'écoute pas, elle ne te respecte pas, elle ne te donne pas ton droit. Il faut la prêcher. Si tu les as prêchés, c'est pas marché, il faut la éloigner sous le lit. Si là-bas ça ne veut pas passer, il faut la corriger ou frapper. Allah dit si tu as fait tout, si elle a obéi, elle a changé son comportement, toi monsieur, il ne faut pas chercher certains motifs encore pour la coller. Pourquoi? Il dit Inna Allah kana aliyan. Si tu penses que tu as le pouvoir, tu as quelque chose que tu vas traiter ta femme, tu vas la torturer, Allah il est au-dessus de tout. Aliyan. Kabira, et c'est Allah qui est le plus grand qui dépasse tout le monde. Cet verset, il y a beaucoup de hukuk, les lois dedans. On reprend. Allah dit Amrijalu, les hommes, Kawwamuna ala nisa. Il a dit les hommes, c'est eux qui sont supérieurs sur les femmes. Imam Ibn Kasir a dit Ayrajul qayyum ala al-mar'a, c'est l'homme qui commande sa femme. Huwa ra'isuha, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Wa kabiruha, c'est l'homme qui est le patron de la femme. Wal hakimu alayha, c'est l'homme qui commande la femme. Mu'addibuha, c'est l'homme qui éduque la femme. Iza a'wajat, si elle est tombée.
Tout ça là, c'est ça qu'on dit, c'est l'homme qui est supérieur sur sa femme. C'est Allah qui a dit que les hommes sont meilleurs, ils dépassent les femmes. Ça, c'est la parole d'Allah. Maintenant, il ne faut pas écouter les paroles des diables, des ennemis de la vérité qui disent la femme est égale l'homme. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Allah dit l'homme est supérieur sur la femme. C'est comme ça Allah dit. Et quand vous allez regarder même dans la créature, comment Dieu nous a créés, on veut que l'homme, quand on te touche, tu es solide. Dans ta main là, c'est dur. Mon frère, quand tu touches la main de ta femme, c'est dur, tu commences à perdre d'elle. Quand tu vois ton femme devient comme macho, hein, tu vas avoir peur de tu vas avoir peur. Mais si la femme voit que son mari est comme ça, est-ce qu'elle a peur? Elle n'est pas peur. Est-ce que vous me suivez bien? On veut qu'on touche le corps de la femme, c'est nous. Mais quand on touche l'homme, on sait que c'est l'homme. C'est comme ça Allah il a fait. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, tout ce que vous attendez aujourd'hui avec le discours du diable, que la femme peut faire tout ce que l'homme fait, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La femme ne peut pas faire tout ce que l'on fait. Si, il faut regarder vous les hommes, la femme que tu as fait même classe avec elle, si elle est là aujourd'hui, il faut la regarder avec toi. Tu vas voir qu'elle est déjà vieille. Or que c'est maintenant que toi, ta jeunesse commence. Tu es prêt s'il y a 4 femmes, ou bien vous n'êtes pas prêt? Mais elle ne peut pas. Moi, j'ai fait même classe avec une fille, elle s'appelle Fatima. Sur le même banc. Un moment, quand je suis allé au pays, en partant, j'entends m'appel. Moi, je n'aime pas à regarder des trucs comme ça. J'entends m'appel, j'entends, c'est la voix d'une femme. La manière que la personne insiste, je sais que celle-là, c'est quelqu'un qui m'a connaît. Je suis obligé de tourner, je l'ai regardé. Quand je l'ai regardé, je ne l'ai pas reconnu, je commence. C'est là qu'elle m'a appelé avec le nom qu'on m'appelle à l'école à l'époque. Et elle me parle arabe parce qu'on a étudié ensemble, partout. Quand j'ai tourné, je l'ai regardé encore. J'ai dit, ah, mais je ne vous ai pas reconnu. Elle a commencé à rire. Elle dit, tu ne m'as pas reconnu, tu as connu Fatima. C'est là que je l'ai regardé. Ah, mais c'est comment? Tu as vieilli. Elle est devenue vieille. Et à ce moment, moi, je n'aimais pas les parents blanches. J'étais dans mon... C'est comme ça, Allah, il a fait nos femmes, nos mamans, nos soeurs, que Dieu les bénisse. Les femmes ne sont pas égales les hommes. Tu as vu comment Imam Boulkassé a dit? C'est Imam Boulkassé qui a dit. Il a dit, c'est toi qui la commande. C'est toi qui es patron d'elle. C'est toi qui es son chef. C'est toi qui vas mettre la loi et c'est toi qui vas l'éduquer. Et il y a des choses qu'Allah met sur les femmes, nous les hommes, il n'y a pas. Chaque mois, la femme doit quelque chose doit passer sur sa vie. Elle ne prie pas, elle ne gêne pas. Mais nous les hommes, il n'y a pas ça. Déjà, tu vois la différence. Et ils accouchent. À chaque moment, quand la femme accouche, elle est en train d'accoucher les enfants, ça domine quelque chose sur elle. Mais nous les hommes, il n'y a pas ça. Et dans le Coran, là où vous allez savoir, l'homme est supérieur à la femme. Si on cherche un homme pour témoigner quelque chose, la loi de l'islam, je ne parle pas de justice. Si on n'a pas trouvé un homme, si c'est les femmes qui vont témoigner, il faut amener 2 femmes à la place d'un homme. Si c'est 2 hommes, mais là il faut avoir combien de gens? 4 femmes à la place des hommes. Vous le suivez? C'est à cause de ça, un moment on a appelé la mère de l'imam Shafi, tribunal de l'islam, de venir témoigner. Et elle vient, elle a amené sa petite soeur. Elle rentre, le juge a dit, ta petite soeur est caressée, c'est toi seul qu'on veut. La mère de l'imam Shafi a dit non, elle va rentrer, Allah l'a autorisé de rentrer avec moi. Pourquoi le juge toi tu refuses?
C'est la femme qui a pris. Elle dit, Allah même qui nous a créés, il a accepté qu'elle va rentrer avec moi. Toi le juge, quel est ton droit, tu refuses? Le juge a dit pourquoi? Il a dit, mais tu m'as appelé de témoigner, non? Je suis une femme. Il faut deux femmes à la place d'un homme, monsieur le juge. Voilà pourquoi j'ai amené ma soeur. Nous sommes deux, nous sommes égales d'un homme. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça Allah il a fait. C'est comme ça Allah il a fait. Il y a des choses que la femme peut faire il y a des femmes, elle peut faire quelque chose, à un moment ça dépasse l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais cela n'est pas montré que la femme est supérieure à l'homme. Non. C'est à cause de ça, dans un hadith même, le prophète a dit, la yaflihu qawman walaw amarahum imra'a. Il dit, les gens ne vont jamais réussir si c'est la femme qui les commande. C'est à cause de ça, il y a certains postes, on ne donne pas ça à une femme. Dans la loi de l'islam, la femme ne devrait pas être présidente de la République. Abadan. Il y a des postes qu'on peut placer, mais la femme ne fait pas des grands postes, on ne donne pas la femme. Ça, c'est la parole prophétique. C'est à dire, c'est l'imam Buhari qui a amené. Que là, il yuflihu qawm wala amarahum imra. À la facilité. Vous savez pourquoi? Elle ne m'avait pas accepté. Si elle a accouché, si elle a une grossesse, le moment que la femme est dans le mois, la situation que Dieu a mis sur elle, la femme n'est pas à la force comme le moment qu'elle est en bonne santé. Tu vois, tout ça là, ça affaiblit les femmes. Voilà pourquoi elle a dit Ar-Rijalu, les hommes, Qawwamuna ala nisa, ils sont les Qawwam, les supérieurs sont les femmes. Bima faddala ba'dahum ala ba'd, la manière que Dieu a honoré l'homme sur la femme. Même la force physique. C'est ce qu'on connaît la nature, c'est l'homme qui frappe la femme. C'est à cause de ça, là où vous êtes là, si c'est ta femme qui t'a frappé, tu ne peux pas dire que ta femme t'a frappé. Ou bien tu peux dire, tu peux venir devant toi et me dire, ah, wallahi, hier madame m'a frappé. Tu vas dire, bravo. Parce qu'on ne connaît pas ça. Toi-même, tu ne peux pas dire. Parce que la nature, on sait que c'est l'homme qui peut frapper qui? Sa femme. Est-ce que vous me suivez bien? C'est à cause de ça, nature, c'est comme ça que Dieu a fait. Il a dit, pourquoi les hommes sont supérieurs sur les épouses? Il a dit, bima anfaku min amwali. La manière que vous les hommes, c'est vous qui dépensez votre argent sur les femmes. Là, ici, ça montre que c'est l'homme qui doit dépenser sur qui? Sur sa femme. C'est l'homme qui doit dépenser sur sa femme. C'est l'homme qui doit dépenser sur sa femme. Avec tout ce que l'homme doit dépenser. C'est à cause de ça, on a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quel est le droit de nos épouses sur nous? Quel est le droit de nos épouses sur nous? Et le prophète a dit, il faut la donner à manger si tu as mangé. C'est-à-dire, nourris-la quand tu t'es nourri. Ça, c'est le droit des femmes sur les hommes. Parce que Allah dit, c'est toi qui vas dépenser l'argent sur elle. C'est à cause de ça, le prophète a dit, il faut la nourrir si tu as mangé. Et il a dit, le prophète a dit, il faut la habiller quand tu t'habilles. C'est pas bon, l'homme tu t'habilles, mais ta femme tu ne l'habilles pas. Quand tu fais les tenues, il faut faire pour ta femme. En réalité, maintenant, on veut que c'est les femmes qui soient belles par rapport à nous les hommes. Et il a dit, voilà, c'est comme ça les droits d'une femme sur son mari. Quand vous avez le problème, tu ne frappes pas le visage d'une femme, c'est interdit. Visage là,
Le prophète a dit, il ne faut pas frapper son visage. C'est interdit. Si tu veux frapper, tu peux frapper certains lieux. Et il a continué et il a dit, voilà tokabbe. Et il ne faut pas insulter ta femme qu'elle est vilaine ou tu insultes sa famille que la famille sont mauvaises. Voilà tahayura illa fil bayt. Et il ne faut pas, si vous avez bagarre, il ne faut pas aller dormir dehors. Tu peux ne pas dormir à côté d'elle, mais tu vas dormir de l'autre côté. C'est à cause de ça, Allah dit, c'est nous les hommes qui vont dépenser sur les femmes. Il a dit, l'homme est supérieur avec les dépenses que tu fais sur les femmes. Chers frères aimés, si Allah t'a facilité, ne laisse pas ta famille quand ils ont besoin. Quand tu as le besoin, il faut dépenser. Le prophète a dit, tout l'argent que nous dépensons, c'est l'argent que tu nourris ta famille, c'est ça qui est plus meilleur qui dépasse tout. Ça dépasse même l'argent qu'on donne dans la mosquée. Ce n'est pas que vous avez compris ça, si on demande fils servir, vous ne donnez pas. Non. Est-ce que vous me suivez bien? Ça dépasse même l'argent qu'on donne. Le prophète a dit l'argent que quelqu'un a donné un mendiant. Il a donné une nécessité. Il a donné quelqu'un. Il a dit celle que tu as donné, ta femme est plus récompensée par rapport à ça. C'est à cause de ça, l'homme qui est supérieur, c'est quand tu t'occupes de telles charges. Certains hommes, quand ils voient que leurs femmes sont riches, ils abandonnent ce qui est sa responsabilité. Il est ça à la femme. Lui, en pensant qu'il a gagné facilement. Et il ne sait pas qu'Allah va lui interroger Yom Al-Qiyamah. Même si ta femme est multimilliardaire, je dis bien, même si elle est multimilliardaire, l'argent que tu la donnes, tu vas continuer à la donner. L'outil que tu paies là, tu vas continuer à payer. Loyer que tu paies là, si tu as donné, c'est elle qui va dire non, je vais augmenter quand j'ai le moyen, il n'y a pas aucun problème. Mais pourtant, il ne faut pas laisser. C'est à cause de ça, chaque homme qui a le moyen de payer l'outil et il a refusé de ne payer pas, c'est sa femme qui paye, il mange, et on va te demander. À la facilité. Parce qu'il a dit et Allah continue à dire les femmes vertueuses. Il a dit ce sont des qanitatu. Al-qanitatu, les femmes qui obéissent leur mari. Les femmes qui obéissent leur quoi? Leur mari. Et respectent son mari. C'est elle qui est qanitatu. Bonne femme, c'est ça. Il respecte le mari. Il obéit le mari. À la fin, nous faisons comme ça. Hafizatul lil-ghaib. Les femmes vertueuses là, c'est eux qui obéissent le mari. Encore leur comportement, c'est eux qui protègent. Hafizatul lil-ghaib. Ils protègent ce qui est ghaib. Si le mari n'est pas là, bima hafizallah, elle protège ce que Allah dit de protéger. Elle protège l'argent du mari. Elle protège son corps. Elle ne va jamais libérer son corps quelqu'un sauf le mari. Ça, c'est les bonnes femmes. C'est à cause de ça, personne ne doit pas voir la beauté de la femme sauf toi le mari. Voilà, yurudina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abana'ihinna aw abana'i bu'ulatihinna aw ihwanihinna jusqu'à la fin des versets. Personne ne doit pas voir beauté de ta femme, sauf toi le mari, sauf son père, sauf la femme de son père, comme son frère, comme la femme de son frère. À la facilité. Ça peut ça, la femme doit protéger son corps. Ça peut ça, hadith est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي جنة من أي أبواب شئت. Le prophète a dit, si une femme a respecté 5 prières quotidiennes, voilà le problème. Beaucoup de femmes ne prient pas. Et les hommes ne disent rien. Quand il va là, l'homme est en colère. La femme a refusé la nuit de donner son corps. Il dit que Dieu maudit.
Le prophète a dit chaque femme qui les accepte, elle est maudite. Mais la prière qui n'est pas parlée, papa. C'est vrai qu'elle est maudite, mais c'est la prière qui est à Wallet. La femme qui a respecté les 5 prières, ça c'est la première chose. Et elle a gêné le mois de Ramadan. C'est elle a des crédits, elle a payé. Et elle a protégé son corps, toute la place que personne ne donne pas, elle a protégé. Et elle a obéi son mari. Voilà que les 4 choses, le prophète a dit, si une femme a fait ça, dès qu'elle est morte, on va la dire, voilà les 8 portes de paradis, rentre là où tu veux. Est-ce que vous avez mentionné tout ça? Les 5 prières premièrement, gêner le mois de Ramadan et conserver son corps, personne ne voit pas son corps sauf son mari, et obéir le mari. Bonne femme, si le mari dit assis-toi, elle s'assoit. Ne sors pas, elle reste. Ne fais pas, elle laisse. Ferme la bouche, elle terre. C'est bonne femme. C'est qualité des femmes comme ça qui rentrent au paradis. À la place où nous épouses dedans. Si son Dieu Allah dit Al-Hafiza, tous ceux qui protègent les légués, à l'absence de mari, Bima Hafiz Allah, le choc Allah dit de protéger. Et Allah dit Wallati tahafuna nushuzahunna. Les femmes que vous avez peur qu'elle va devenir rebelle, elle a peur de se rebeller. Elle commence à avoir la tête dure. Quand tu dis madame ne fait pas, elle fait. Quand tu la parles, elle répond. Quand tu es en colère, elle aussi, elle va prendre les culottes. Quand tu vois la femme comme ça, tu dis... Vous savez comment faire cacher la laine. Comment tu vas faire la femme qui commence à se rebeller? Première chose, chers frères, ça c'est l'éducation. Et c'est le problème qu'on a de nous les hommes. Chaque quelqu'un qui a les femmes, il faut écouter ça. Quand tu vois que ta femme ne t'obéit pas, elle ne te respecte pas, tu vas la divorcer? Non. Non. Tu vas amener ça en faire au dehors pour crier? Non. Voilà, tu dois passer ce cas là de dépasser. Premièrement, Allah dit il faut la pêcher. Si toi-même tu peux la pêcher, tu vas dire, ah chérie, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Allah dit comme ça, le prophète a dit comme ça, Allah dit comme ça, ce n'est pas bon. Moi je veux que moi avec toi on va rentrer au paradis. Mais ce que tu es en train de faire là, tu es en train de me désobéir. Ce moment, Allah peut te punir. Si tu peux la prêcher. Si tu ne peux pas la prêcher, appelez un connaisseur, il vient la prêcher. Un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé le téléphone. Ce n'est même pas WhatsApp, c'est un appel direct. Il me dit salam alaikum, ça, je dis alaikum salam. Ça va, je dis oui. Il dit je veux que tu me donnes le temps, je t'appelle, je veux que tu prêches ma femme. Parce que quand je la parle, elle n'écoute pas. J'ai dit ah, mais il faut aller la mener. En téléphone, ça va bouffer. Il dit n'importe comment ça va me bouffer. Moi, je veux seulement que tu vas la prêcher. Je l'ai montré là qu'elle va m'appeler. Et là, elle est arrivée, voilà, il m'a appelé. J'ai fait plus de 45 minutes avec la femme, je suis en train de la parler. Ça, c'est des bonnes choses. Il faut la prêcher. Ça, c'est un. Si tu as prêché, ce n'est pas manger. Quand le soir, vous avez fini de manger, vous avez fait nawafil, la femme est rentrée dans les douches, elle a lavé, elle a parfumé le corps, elle a pris les habillements pour dormir, la manière que la femme arrange, elle vient coller à côté de toi qui descend en bas. Tu vas la quitter sous le lit, tu ne la rapproches pas. C'est-à-dire tu ne fais pas rapport avec elle. Si cela a marché, alhamdulillah. Mais dans les poches, je vous ai dit un jour quand j'ai prêché les femmes m'ont dit que l'imam Salah, ça ne marche pas maintenant. Ils m'ont dit qu'une femme maintenant, même si tu ne l'approches pas la nuit, tant qu'elle conseille la faire marche, elle s'en fout.
C'est les femmes qui m'ont dit ça. Ok, Allah dit on n'est pas passé par là. Mais ce n'est pas tous. Il y a certains, ça va aller travailler. Comme ça, Allah qui a parlé. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième, elle a dit, si tu es passé par les brèches, ce n'est pas marché. Tu l'as quitté sous le lit, ce n'est pas marché. Il faut la frapper. Les gens vont dire Alhamdulillah. Allah nous a autorisé de frapper. On va regarder comment le prophète a expliqué comment nous allons frapper. Il a dit il faut la frapper. Le prophète Mohammed, il a dit tu vas frapper ta femme. Ça, c'est pas la première méthode. La première méthode, il faut la prêcher. Deuxième, il faut t'éloigner sous le lit. Troisième, maintenant, si le premier n'est pas marché, deuxième n'est pas marché, troisième, il faut la frapper. Et on frappe avec quoi? Premièrement, on ne frappe pas à visage. Secondement, le prophète a dit il faut la frapper, mais de ne pas la blesser. Vous avez compris? Il ne faut pas la blesser. Et il ne faut pas casser quelque chose sur elle. Frappe-la. Il ne faut pas la blesser. On ne veut pas que tu vas frapper ta femme, le sang va sortir sur elle. On ne veut pas que tu vas la frapper aussi, ça va gonfler. On ne veut pas que tu vas la frapper jusqu'à qu'elle va une facture. On ne veut pas tout ça. C'est à cause de ça, certains disent quand tu vas frapper ta femme, c'est avec le turban. Tu enlèves le turban, quand tu vas la frapper, c'est derrière elle. Tu frappes, tu es trop. C'est comme ça. Ce n'est pas sentir, ce n'est pas boxe, ce n'est pas karaté. Et ce n'est pas frapper avec quoi? La main. D'habitude, celui qui frappe avec ici, il frappe où? Visage. On ne frappe pas. Ça frappe que le prophète a dit. Il a dit frapper, mais il ne faut pas frapper la blesser. C'est comme ça que le prophète a dit. Il a dit il ne faut pas la frapper blessée. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que le prophète a dit. Il a dit frapper-les, mais il ne faut pas frapper jusqu'à la blesser. Un jour, le prophète Mohammed est passé, il a vu un homme en train de frapper sa femme violemment. Le prophète a dit, mon frère, il faut craindre Allah. Ta femme que tu es en train de frapper comme elle est esclave, et la nuit tu veux qu'elle te donne son corps, crains Allah. C'est à cause de ça, lui, le prophète Mohammed, il n'a jamais soulevé la main sur quelqu'un jusqu'à il a abandonné tout rien. Sauf dans la guerre sainte. Et dans la guerre sainte aussi, toute personne que le prophète a tué, tu es l'homme de l'enfer. Ah oui? Toute personne que le prophète a tué, tu es l'homme de l'enfer. Celui qui a tué le prophète, tu es l'homme de l'enfer. Il n'a jamais touché la main de quelqu'un. C'est à cause de ça on a dit bon comportement là. On n'a jamais vu sur la terre jusqu'à il a un même qui a. Ah, vous imaginez celui qui est Rasulullah, le meilleur auprès de Allah, mais quand il rentre à la maison directement, il part aider sa femme au travail. Et aide sa femme au travail. Ça dit, on a demandé à Aïcha, Maza yasma Rasulullah iza kana fil bayt, il a dit yaqumu bi khidmati al-ahli. Le prophète se met pour aider ses femmes. Et quand tu veux que la femme va t'aimer là, tout ce que ta femme est, va mettre la main dedans. Dès que tu quittes ton chien, tu arrives, elle est en train de préparer à quoi vous allez manger, vous allez couper carême. Toi, s'il faut prendre le tout petit. Tu vas voir comment elle va t'accueillir la vie. Vous n'êtes pas mal, hein? Il n'y a pas quelque chose qui intéresse la femme. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Quand il voit que le monsieur, tu es dans les cuisines en train de l'aider, billah, il laisse. Ça là, même si c'est son père qui l'a aidé, même si c'est sa maman, elle n'est pas contente comme qui? Son mari. Il y a des choses que la femme veut que le mari vienne aider. Elle peut faire, mais quand tu mets la main, elle est contente.
Ça, c'est un que je vous ai montré aujourd'hui. Il y a ça, c'est écrit beaucoup. Tout ça, on a pisé ça dans les sunnahs des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, on a dit Wadribuhun, il faut la frapper. Premièrement, le prophète a dit il ne faut pas frapper le visage. Secondo, il a dit il ne faut pas la baiser. Troisième, il a dit il ne faut pas casser le os. Et les savants ont montré qu'on frappe avec le cure-dent, si tu as le cure-dent, ou avec le triban, c'est derrière. Pourquoi on dit frappe derrière? Parce qu'elle ne peut pas aller montrer que mon mari m'a frappé ici. Est-ce que vous le suivez? Ça peut dire ça, certains savants m'avaient dit, le prophète Allah parlait sur ma main, c'est pour corriger. C'est-à-dire qu'il faut la corriger. Car on doit la compréhension. Mais fermer la porte, enlever le haut, tu es dans les débardeurs. Les femmes, tous les quartiers, ils sont en train de crier, ouvre la porte, tu le ouvres, parce que ça ne vient pas de l'islam. C'est le shaitan qui est en train de t'aider comme ça. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Maintenant, si tu as passé par corriger, Allah dit faïn ata'anakum. Si elle vous a obéi, fala tabogo alayhin sabila. Faut plus chercher le motif sur la femme. Inna Allah kana aliyan kabira. Allah il est Ali. Allah il est tout celui qui est au-dessus. Sabi isma rabbika a'ala. C'est Allah. Si quelqu'un, parce qu'il y a les gens, quand on parle de me faire comme ça, dit moi, qui peut me faire quoi? Je comme ça. Si tu vois que tu es supérieur, Allah il est au-dessus de tout le monde. Certains aussi regardent leur pose. Peut-être qu'ils veulent grand type. Si tu veux regarder que tu es grand type, Allah dit celui qui est Kabir. C'est ça qui est Akbar. Il est le plus grand. Allah nous facilite. Ça veut dire ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit bonne femme. Une femme qui est bien. Al-mar'atu soliha. Il a dit hayru nisa. Les bonnes femmes. Bonne femme, c'est celle-là qui arrange son corps. Elle sait que moi là, mon mari va venir. Elle va bien arranger son corps. Dès que tu la vois, tu as désir d'elle. Elle arrange son corps. Il y a les femmes comme ça. Bonne femme, quand tu la recommandes, elle t'obéit. Quand tu as absenté, elle va protéger sa personne et elle va conserver aussi ton bien. Bonne femme ne gaspille pas les fortunes de mari. Elle ne gaspille pas. Allah donne la compréhension. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. C'est ici que le pasteur va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on va continuer. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.